je reprends l'image d'Adam et d'Ève. Lorsqu'ils ont péché, il y a un mur de séparation qui s'est dressé entre eux et Dieu. Ils sont de l'autre côté du mur et ils appartiennent à un autre royaume. Et ils sont captifs du maître de ce royaume. Et pour qu'ils soient rendus à Dieu, le maître du royaume exige une rançon. Et cette rançon, c'est Jésus qui va la payer par sa mort. Et nous retrouvons donc dans 2 Corinthiens 5. Et car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu fait tout. Il ne recule devant rien pour proposer à l'homme cette réconciliation qui est tant indispensable à sa relation à sa bonne relation avec l'homme. Donc là, Dieu, chers internautes, chers amis, Dieu met tout en œuvre pour récupérer chacun de nous, l'humanité qui nous aime, parce que c'est très important pour lui, parce que nous sommes importants pour lui. L'image de la grâce qui abonde, c'est comme un fleuve qui déborde. Un fleuve qui coule à flot, qui déborde sur tous ces rives, ces bords, ces abords, et qui découle pour que chacun puisse vraiment trouver de quoi se désaltérer. Et cette grâce, elle est en abondance pour pouvoir à la fois aussi, noyer notre péché. Pas le noyer parce qu'il n'a pas de sens ou parce qu'il veut passer dessus, mais le noyer pour qu'il ne revienne plus, pour que nous puissions voir et reconsidérer tout le processus qu'il a mis en place pour que nous ayons les victoires sur le péché. Et donc, Hébreux 2 au verset 14. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par le sang et par la chair, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc voilà, donc, comme j'ai employé l'image de noyer, donc faire mourir le péché. Donc là, Jésus veut nous arracher du pouvoir du péché et que la mort ne puisse pas régner sur nous. Donc le verset de Romains dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et la grâce de Dieu, elle est merveilleuse pour nous. Et Dieu, donc, en nous arrachant au péché, réduit le péché à l'impuissance. C'est quelque chose de fort et de merveilleux que Dieu envoie. Et nous ne sommes plus, donc, sous la tutelle du péché. C'est cela, le but que Dieu veut atteindre pour chacun de nous arracher de la tutelle du péché et nous faire bénéficier, nous rendre bénéficiaires de sa grâce. Pour aller dans ton sens, Paul écrit aussi dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 2, un peu cette explication de nous arracher au péché et de nous donner une solution par rapport à ces problèmes. Au chapitre 2, donc de Colossiens, le verset 12, en effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis et des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé complètement les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Et la pensée paulinienne, on la retrouve exprimée à peu près en gros dans les mêmes termes, aussi dans Romains, qui est justement dans Romains 6, verset 2, nous dit ceci, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc voilà, donc notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection opère un transfert qui nous fait quitter le domaine de la vie ancienne pour nous faire entrer dans le domaine de la vie nouvelle. Celle que Dieu veut nous donner, veut nous offrir, celle-là qui est à notre disposition à nous tous, à vous aussi, chers internautes. C'est cela, ce que Dieu met en place pour nous comme opération, on peut dire. Donc, il fait un transfert pour que nous puissions passer de notre vie ancienne et entrer dans une vie nouvelle. La mort au péché devient donc mon espoir. C'est une réalité également. Parce que Christ est vraiment mort au péché. Et que nous, quand nous sommes unis à lui, ainsi, cette mort se fait par le baptême et nous sommes donc plus à donner au péché. En tous les cas, c'est le but, c'est l'idéal que Dieu veut nous fixer. Alors, la mort au péché signifie séparation et non pas extinction. Il y a vraiment une différence à faire, une compréhension. Donc la mort au péché désigne la séparation d'avec le royaume, parce que donc justement Romain dit, afin que le péché ne règne pas sur vous. Donc quand on meurt au péché, donc ça désigne la séparation d'avec son royaume. Mais ce n'est pas la disparition complète de la présence du péché. Et ça c'est important pour que nous puissions comprendre cela. Et le baptême, lui, exprime l'association avec quelqu'un. C'est l'identification aussi avec cette personne. Donc c'est notre identification avec Christ dans sa mort qui fait que nous avons été soustraits à la puissance du péché. Quel processus, quelle démarche merveilleuse et grandiose de la part de Dieu. Est-ce que vous auriez d'autres choses à rajouter par rapport à cela? Sinon, nous allons passer directement de la victoire sur le péché dans Romains 6 au verset 11 jusqu'à 13. Qui voudrait lire oui, à partir de notre alliance dans le baptême, s'engage aussi ce processus de sanctification, ce processus de volonté de toujours grandir en Christ et de s'associer à lui dans cette victoire sur le péché. Donc, à partir de là, le baptême, effectivement, est un acte, un acte ponctuel, mais c'est un acte qui engage un processus qui va durer toute notre vie de lutte et de combat contre le péché avec notre Dieu et l'amour de notre Dieu qui est Jésus à nos côtés. Le baptême marque le point de départ d'une nouveauté de vie, quelque chose qui sera différent jusque-là, quand ça l'avait été auparavant. Mais effectivement, il y aura toujours cette tentation, ce péché à nos côtés. Enfin, à côté de nous, pas à nos côtés, puisqu'à nos côtés, nous avons la seule personne qui a triomphé de cela, Jésus-Christ, qui est notre ami. Lisons Romains 6, où nous allons voir la victoire sur le péché. Romains 6, 11 à 13. Est-ce que tu voudrais lire pour nous, s'il te plaît? Alors. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Alors, tu as introduit le verset 11 par « considérez-vous », c'est ça? Oui. Considérez-vous. Donc, là, entre en ligne de compte un examen, une considération de notre état face au péché et à admettre, c'est calculer, admettre le bien fondé de la vérité des faits présentés dans les différents versets qui précèdent. Donc, il s'agit d'avoir un examen, de voir comment se produit justement la conséquence du péché en nous, qui fait que nous ne sommes plus en lien avec le péché, mais là, nous sommes morts au péché. Et c'est quelque chose aussi qui est merveilleux, qui est grandiose. Au verset 12, comment tu l'as expliqué
Le péché ne doit donc plus régner sur notre corps mortel pour nous faire obéir aux désirs de ce Voilà. corps.